Bonjour les filles, vous l'avez peut-être déjà entendu sur France Inter ou vu sur Canal+, Joséphine Drey s'impose sur la scène humoriste française. Et ça, ce n'est pas une blague. Allez hop, c'est parti. Quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, c'est ici que vit Joséphine et c'est dans ce café qu'elle aime passer du temps. Bonjour Joséphine. Bonjour. Alors c'est ici que tu te caches. Oui. C'est ici qu'on peut te rencontrer. Je viens souvent écrire ici. Et bon, pour la petite anecdote, un de mes meilleurs amis dirige l'endroit. Donc faut dire qu'en termes d'addition, c'est assez arrangeant aussi. Faut pas me faire passer pour un rat non plus. Pour moi, ce sera un café payant et une question un peu naze. Est-ce que tu aimes faire rire les gens? Ah bah heureusement, sinon je serais pas là, je serais pas sur scène, je serais pas à la radio, je serais pas à la télé, je serais nulle part. Oui, j'aime faire rire les gens depuis que je suis petite. Ah ouais? Mais j'ai eu besoin de rajouter de la musique et des chansons qui ne sont pas drôles à mon spectacle pour me légitimer de monter sur scène et de faire rire des gens. C'est assez contradictoire. Ouais, je sais pas si tu comprends. Ouais. En fait, il y avait déjà, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai mon spectacle, il y avait déjà beaucoup de filles qui se lançaient dans l'humour à ce moment-là. Et j'ai été complexée parce que je me disais, mais pourquoi moi? Donc en fait, tout de suite, dès que j'avais une petite envie, je l'éteignais tout de suite parce que je me disais, mais c'est bon, il y en a 1000 et c'est très bien comme ça. Et après, c'est quand je me suis dit que j'avais des chansons que j'avais envie de chanter sur scène aussi et que je me suis rendu compte que j'avais envie de faire, si possible, les deux, que je me suis dit, si tu rajoutes de la musique à ton spectacle, ça le rend, entre guillemets, unique. Car oui, Joséphine sait écrire des textes drôles, mais aussi des chansons. Un peu parce que son père est musicien, c'était quand même le guitariste de Bachung. Mais surtout parce qu'un jour, elle a rencontré un mec qui cherchait un parolier. Et comme moi, le mec me plaisait, j'ai dit, mais tu sais que moi, j'écris des textes, quoi. Alors que j'avais jamais écrit de texte de ma vie, quand même. J'avais dû faire 2 poèmes en CM2. Et j'ai dit, mais j'écris des textes. Il me dit, ah bon? Donc je l'ai revu à Paris, je me suis retrouvée avec le CD de la chanson. Et je suis là, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et à l'époque, je bossais dans un magasin de fringues à mi-temps. Et à ma pause déjeuner, j'ai écouté la chanson. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je trouvais ça marrant. Et j'ai essayé de le faire. La chanson a été prise, mais le plus important, c'est de savoir... Est-ce que t'as pécho le mec? Plus tard. Ah bravo, Bien plus tard. bravo. Et voilà, depuis elle écrit pour France Inter, pour sa chronique sur Canal+, et pour son spectacle. Dès qu'une fille est jolie, gentille, douce, brillante, mais elle se fait rabaisser, voire maltraiter par les mecs, pendant que toutes les petites pétasses, là, les chieuses, mais voire les moches, elles se fréquentent les mecs bien pour la vie. Où est la logique dans tout ça, là? Mais il n'y en a pas, voilà. Et puis pour un peu qu'elle ait de l'humour, wow, 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 attention, danger! Moi, par exemple, j'ai déjà envisagé d'arrêter d'être drôle. Dis-nous, Joséphine, est-ce que tu as l'impression de devenir connue? Identifier, oui, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. La dernière fois, dans la rue, je sortais d'un restaurant et il y a un scooter qui est passé avec une fille derrière qui a hurlé « Joséphine, t'es la meilleure, je te kiffe trop !» Et quelques jours avant, dans le bus, là aussi, petite anecdote un peu marrante, j'étais au téléphone avec une amie et je lui racontais une sombre histoire d'indisposition menstruelle. Voilà, et je dis « Oh là là, j'ai mal au ventre et tout, faut que j'aille racheter des tampons horribles. » Et je raccroche et là, il y a une dame qui fait « Mais vous êtes Joséphine de France Inter, je vous reconnais à la voix. » Horrible. Et là, t'es là, oui, c'est ça. La grande classe. Départ pour le théâtre Héberto pour prendre connaissance de la salle dans laquelle elle va jouer. Et comme son spectacle s'appelle Joséphine ose, petite interview, est-ce que tu oses, Joséphine? Est-ce que tu oses planter un job? Ben, ça dépend. Oui, au cas par cas, je dirais oui. S'il y a moyen de tourner un film incroyable, le rôle de ma vie avec Jude Law ou George Clooney ou Woody Allen, je plante n'importe qui. Là, je saute du taxi, là, par exemple. Est-ce que tu oses le rôle de ta vie, mais avec une scène nue? Oui, Est-ce que tu oses coucher le premier soir? oui, bien sûr. Mais attention, j'ai une technique. Attendez Dis-nous la minuit. technique. Faut attendre minuit avant de coucher, comme ça, c'est plus le premier soir. Ah, pas mal. C'est ce que je fais. Cela fait 2 ans que Joséphine joue dans les petites salles, mais aussi dans les grandes. Elle a été en première partie d'Elysée Moon, et maintenant, tous les dimanches, c'est ici qu'elle fait rire. Est-ce que tu te sens bien là? Bah Sur oui, scène. là tout de suite, oui, parce qu'il n'y a pas tout le monde. Je pense que c'est surtout pour ça. Oui, mais ce soir, ils seront tous là. Est-ce que tu as des rituels avant de rentrer sur scène? Énormément. Parce que je suis superstitieuse et très nerveuse, très angoissée. Je suis un peu Woody Allen avec des hanches, comme on dit. Et donc, du coup, bah, par exemple, j'ai des petites gouttes, un peu d'homéopathie, c'est des plantes. Et j'en mets, en fait, il faut en mettre quelques-unes sous la langue. C'est en cas de gros trac. Et en fait, j'en mets beaucoup trop. Je surdose complètement, j'en mets plein en me disant que sinon, ça fera pas effet. Enfin, j'en mets quelques-unes, après, je me dis, ah, ça fait pas du tout d'effet, je vais en remettre plus. Ah, ça commence à pas me détendre, je vais en mettre quand même un peu plus. Et du coup, je finis par faire le flacon, mes musiciens se foutent de ma gueule à chaque fois. Et ça, et aussi, un autre rituel, je récite mon texte entier, donc 1h15 de spectacle quand même, avec un stylo dans la bouche, très très rapidement. Pour l'articulation l'articulation et la mémoire.
Pourvu que les rituels fonctionnent et venez voir Joséphine jouer. Saluons notre public, c'est la fin de l'interview. Joséphine ose le tutu sur scène, moi j'ose le tutu au marché.